Chers amis, c'est toujours pour moi un grand plaisir de me retrouver à Toulouse, dont je conserve un excellent souvenir d'un meeting que nous avions fait, je m'en souviens très bien, c'était mon anniversaire, le 22 février 2017. Vous étiez nombreux, l'ambiance était chaleureuse, comme votre accent, qui nous fait plaisir lorsque vous nous accueillez. Sachez qu'il y a maintenant plus de 40 ans que nous nous battons contre la chasse. J'avais commencé ce combat avec le professeur Théodore Monod, lorsque nous avions créé autrefois une association, aujourd'hui disparue, le Rassemblement des opposants à la chasse. C'était tout un programme. Et puis, j'ai compris qu'il fallait globaliser le combat. D'ailleurs, ce combat, ce n'est pas qu'un combat pour l'animal ou pour la nature, c'est le combat pour l'arbre, l'animal et l'homme. C'est pour ça que nous avons créé la Convention Vie et Nature. Parce que tout se tient. Parce qu'on ne peut pas séparer le sort des uns et le sort des autres. Alors, en 40 ans, quel est le bilan que l'on pouvait faire de ce combat? Il y a des points très positifs, vous savez. Nous avons obtenu des tribunaux un certain nombre d'avancées concernant les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse. Mais il a fallu aller au Conseil d'État combien de fois? Il m'a fallu aller devant la Cour européenne des droits de l'homme pour faire juger que la loi Verdeil était contraire à la Convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales. Et puis, il y a le combat de l'opinion. Aujourd'hui, où en sommes-nous? Eh bien, j'ai de bonnes et de mauvaises nouvelles. La bonne nouvelle, c'est que selon un sondage tout récent, qui date d'il y a une dizaine de jours, 82% des Français souhaiteraient des dimanches sans chasse. Il y a 12 ans, il n'était que 54%. Cela prouve que l'opinion publique évolue. Une immense majorité de Français souhaitent l'abolition de la chasse à courre comme ils souhaitent l'abolition de la torture tauromachique. Mais bien sûr, et c'est cela la mauvaise nouvelle, le roi n'est pas de notre côté. Croyez-vous que la France soit une démocratie? Si elle l'était, eh bien des choses changeraient. Bien sûr, dans le domaine social, l'impôt sur la grande fortune serait peut-être rétabli, mais pour en rester à la question qui nous occupe aujourd'hui, 80% des Français souhaitent la protection des loups, 80% des Français souhaitent la disparition de la vénerie, 82% veulent des dimanches sans chasse. Oui, mais la haute finance, les banquiers, les actionnaires qui entourent le monarque ne veulent pas de ces avancées. Et ce sont eux, et eux seuls, qui font les lois et les règlements. D'où le divorce entre, d'un côté, une opinion publique éclairée, avancée, généreuse, et de l'autre côté, des dirigeants ringards qui ont le mépris du peuple, qui ont le mépris de ces illettrés et qui le confondent avec la lie. Quand M. Macron pense au peuple, il s'imagine ces arriérés, ces idiots de village qui passent leur dimanche à courir après des cochons, ce qui est le comble de la débilité. Voilà ce qu'est le peuple pour le monarque. Et il croit faire de la démagogie, il croit plaire au monde rural en flattant les chasseurs, alors qu'il ne flatte qu'un lobby ultra minoritaire qui est en voie d'extinction. Combien sont-ils maintenant? Combien sont-ils? Ils affirment être 1 300 000. Non, ils mentent. Ils sont 800 000. Et ce nombre diminue d'année en année. Lorsque Théodore Monod et moi-même avons commencé ce combat, il y a plus de 40 ans, ils étaient 2 500 000. En 40 ans, ils ont été décimés. Les 2 tiers ont disparu. Et comme je disais avec humour,
il meurt plus de chasseurs qu'il en naît, et il naît plus d'opposants à la chasse qu'il en meurt. Alors tous les espoirs sont permis. Et que M. Macron cesse d'insulter le peuple français en le confondant avec un lobby qui est un lobby qui nous fait honte. La chasse doit être abolie et je suis de ceux qui le disent clairement. L'abolition de la chasse le dimanche, c'est bien, mais on n'abolit pas l'esclavage un jour par semaine. On n'abolit pas la torture 3 jours par semaine. On l'abolit définitivement et totalement. Oui. Il faut changer notre relation au vivant. La vie est une valeur qui se respecte. Une civilisation se mesure au respect qu'elle porte à la vie. C'est pour ça que notre combat est un combat civilisationnel et j'espère, pour le bien de l'arbre, l'animal et l'homme, que nous le gagnerons ensemble. Alors soyez unis, animalistes, écologistes, insoumis et tous les autres. C'est dans l'unité que nous gagnerons. C'est dans la division et la dispersion que nous serons condamnés à l'impuissance. Alors ensemble, tous ensemble, vive la vie, vive la nature et vive un homme réconcilié avec sa planète. À bientôt, mes amis.